Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part, je vais super bien. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube. Je m'excuse vraiment pour ça. Donc j'étais vraiment occupé par ma thèse qui me prenait énormément du temps. Mais bon, cette fois-ci, j'ai pu finir avec et je suis de retour pour de bon. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous une petite astuce qui consiste tout simplement à préparer un fichier Excel qui va servir par la suite pour une jointure avec votre fichier Shapefile ou même un fichier raster si vous voulez. Donc l'idée ici c'est que parfois notre fichier Excel il contient des informations ou des caractères qui ne sont pas directement reconnus par nos logiciels JS. Donc par exemple ici si vous regardez notre fichier il contient des informations qui ont des caractères qui sont en arabe. Mais donc ce caractère n'est pas directement reconnu par ArcGIS comme ça. Donc il faut faire des petites manipulations afin que ça puisse en tout cas bien être préparé le fichier Excel pour faire donc la jointure. Alors ça c'est notre fichier Excel et là c'est notre fichier Sheffield et avec lequel nous voulons faire la jointure. Donc si nous ouvrons la table attributeur, nous voyons actuellement qu'il n'y a aucune colonne à part la colonne ID qui contient uniquement les numéros de 1 à 42 et la même colonne qui est ici exact aussi. Donc l'intérêt de cette colonne c'est d'utiliser cette colonne pour bien sûr faire la jointure. Alors comment préparer notre fichier Excel? La première des choses c'est d'abord je viens dans File, Save As, ensuite. Alors principalement il y a deux formats. Le format le plus reconnu c'est le format CSV. Sauf que pour le format CSV, quand il contient des caractères qui sont en tout cas en arabe, en chinois, des caractères un peu difficiles, il n'arrive pas à les reconnaître. Donc je vais vous faire juste un petit truc. Je le nomme CSV, Save As, et je ferme ça. Et on ferme ça également. Et voilà notre fichier, nous allons l'ouvrir. Voilà, donc là vous voyez les informations qui sont en arabe sont devenues des points d'interrogation. C'est comme si pour lui il ne reconnaît pas exactement ces caractères là. Et donc pour remédier à ce problème, ce qu'il faut faire, donc on va supprimer ça et nous allons réouvrir notre fichier d'origine. Au lieu de faire un save as en format CSV, nous allons faire un save as en format Unicode texte. Il est là. Donc Unicode texte. Je vais le nommer Unicode. Donc je le nomme Unicode. Je fais enregistrer. Je ferme le fichier. Je fais ouvrir. Donc là, on voit exactement que nos informations sont conservées. Donc nous avons les deux colonnes qui sont là, le ID et la colonne donc des noms. Une fois que les informations sont conservées, maintenant ça reste la dernière étape qui consiste à faire un autre save as, donc enregistrer sous, je fais file, enregistrer sous, pour donc définir l'encodage. Mon encodage, je vais lui dire que c'est un UTF-8. Donc c'est grâce à cet encodage que les logiciels, en tout cas vous allez pouvoir bien conserver vos informations qui sont en caractères qui ne sont pas toujours parfois reconnus par donc, nos logiciels JS. Donc juste je choisis UTF-8 et puis je fais enregistrer. Il me demande d'écraser l'ancien fichier, je lui dis oui. Je ferme, je ferme. Et donc mon fichier il est si vous voulez prêt pour la jointure. Donc là il est là, je viens dans ArcGIS, donc je vais connecter mon fichier. Voilà, donc il est là, le fichier Unicode que nous avons créé. Donc je le prends, je le glisse ici et là si on ouvre, tada, nous avons notre colonne qui est là, notre fichier avec les deux informations, donc la colonne ID et maintenant la colonne des noms.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si on ouvre notre fichier Shapefile, on voit qu'il n'y a que la colonne ID. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je fais un clic droit, donc jointure. Donc, je choisis l'option de jointure. Je clique là-dessus. Ensuite, je prends la première option qui signifie tout simplement joindre les informations attributeurs à partir d'une table. Donc, la table, c'est notre fichier Excel qui est là. Il est automatiquement choisi par défaut. Maintenant, c'est là l'intérêt donc de la colonne ID. Donc ici, en fait, c'est notre fichier Shapefile qui est là. Il me demande quelle colonne je vais utiliser comme référence pour, qui sera reconnue dans notre fichier Excel. Donc, je lui dis c'est la colonne ID. Et ici également, je lui dis c'est la colonne ID qui contient donc les mêmes informations. Donc c'est grâce à, il va joindre 1, 1, 2, 2, etc. Et puis je clique sur OK. Donc là, vous voyez, j'ai mon fichier Shapefile donc qui contient l'information attributaire. Donc ici, j'ai deux colonnes ID, je peux supprimer une, donc je n'ai pas besoin. Et bah, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.